Qu'y a-t-il dans son cœur versus qu'y a-t-il dans sa tête? C'est ce qu'on va regarder au niveau relationnel, au niveau sentimental pour vous. Je vous laisse le choix parmi ces trois bougies, la jaune, la bleue, la violette, pour découvrir votre tirage, sachant que du coup nous avons le premier tirage, le deuxième et le troisième. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Je me ferai une joie de tirer les cartes pour vous déjà ici, mais aussi en consultation privée. Si vous souhaitez en réserver une, eh bien vous trouverez mon site et ma boutique sur l'accueil de la chaîne. On se retrouve pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage. Alors je vais faire un côté cœur et un côté tête. Ce qu'il y a dans le cœur de la personne à laquelle vous pensez. Alors par rapport à votre relation, hein, sinon on va se perdre, on se focalise sur votre relation. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Je vais tirer 2 cartes de chaque. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Dans son cœur, ici, et dans sa tête. Commençons. Dans le cœur, nous avons la morale. Alors, il peut y avoir... Alors justement, c'est assez paradoxal, hein, parce que logiquement, le cœur se fie peu à la morale. Voilà, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. En général, au niveau du cœur, on est plutôt dans le ressenti brut et pas dans la réflexion. Mais là, c'est comme si du coup, il y avait une certaine... comment je vais dire ça? Une certaine froideur, une certaine austérité au niveau du cœur. Pour moi, je l'entends clairement, c'est un cœur qui souffre ou qui a souffert, et du coup qui s'est un peu barricadé derrière justement des valeurs morales. Et nous avons l'introspection, avec toutes ces peurs ici, tous ces égrégores, tous ces doutes. On a les mains jointes ici des deux côtés. Donc pour moi, c'est un cœur qui... Là, on n'a pas Dieu et ici, les yeux sont fermés. C'est un cœur qui ne s'écoute pas ou un cœur qui réfléchit trop. Un cœur qui n'a pas encore suffisamment pensé les choses. Et j'aime beaucoup dire penser avec un E et penser avec un A. C'est un cœur qui est encore meurtri. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre relation en tant que telle, c'est-à-dire il y a eu conflit, il y a eu blessure, et du coup, clac, ça s'est refermé, ça s'est un peu sclérosé? Ou alors est-ce que c'est par rapport à une relation antérieure, et tout ça n'est pas encore réglé, géré et guéri? Et qu'est-ce que nous avons dans la tête? Nous avons les projections, donc on est quand même sur une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Cette personne n'est pas inactive psychiquement pour autant. Et l'innocence. Elle a envie de laisser une chance, cette personne. J'ai peur, j'ai mal, j'ai souffert, mais en même temps, est-ce que je peux laisser une chance quand même? On est sur du doute ici. Est-ce que je vais souffrir de nouveau ou pas? Tiens, dis donc, ça me tente bien, et si j'y allais? Mais on est quand même... on n'est pas sur du passage à l'action, on est sur de la projection. Cette personne imagine un petit peu ce que vous pourriez faire ensemble, ce que pourrait donner votre relation, sans se dévoiler totalement, sans dire tout ce qui lui fait peur et tout ce qui lui fait mal. Et en dos de jeu, nous avons le rebelle. Donc on voit bien ces chaînes ici, hein, que le cœur peut avoir encore. Et en même temps, cette personne veut se donner une chance, veut vous donner une chance à la relation. On peut avoir un phénix ici, hein, donc cette personne est en train de se reconstruire, de se libérer de ses chaînes et de ses schémas, est en train de mettre un pied en dehors de tout ça. Elle tient son flambeau comme un espoir, mais à tout moment, elle peut faire volte-face et refuser.
On peut avoir une idée chaud-froid, une idée d'imprévisibilité. Une idée aussi de, comment je peux dire ça, de psychologie inversée, c'est-à-dire plus vous allez lui dire de faire quelque chose, moins elle va le faire. Donc ce que je pourrais vous conseiller, c'est de laisser quand même à cette personne un peu de temps pour qu'elle puisse penser ses blessures et qu'elle voilà, qu'elle respecte son rythme. Alors, au niveau du cœur, on voit hein, qu'il y a eu attaque. Hein. Et au niveau de la tête. J'en ai trop. Et au niveau de la tête, eh bien oui, tout n'est pas guéri. Tout n'est pas guéri. Alors, regardons dans le livret. Je vais regarder un peu la recherche de solutions, hein, parce qu'on n'est pas à proprement parler sur un problème. On va être un peu neutre ici. Vierge, Verseau. Vierge, Verseau. Où est la Vierge? Alors, le moment est venu de te pencher sur ta culpabilité et sur tout ce qu'elle t'a fait faire. Et tout acte que tu as fait ne peut avoir qu'un seul refuge, ta conscience. D'où la morale ici. Hein. Il y a peut-être une conscience, peut-être que c'est cette personne hein, qui a fait du mal, hein, et qui ne veut pas faire du mal à nouveau, qui ne veut pas être dans les mêmes schémas. Il y a une conscience qui n'est pas tranquille ici et qui se répercute du coup sur le cœur. Ce n'est que lorsque tu auras analysé toutes les conséquences de cet acte et que tu auras compris tout ce que cela signifie pour ton âme, que ta conscience pourra progressivement et très lentement trouver la paix. C'est un cœur qui n'est pas en paix. Soit c'est un cœur qui a été meurtri, soit c'est un cœur qui a meurtri. Et ici, Gémeaux Capricorne. Gémeaux Capricorne. Tu dois endosser plus de responsabilités, tant par tes actes que pour tes pensées. Tu dois affronter les difficultés et faire preuve de patience. Il y a une idée ici d'assumer peut-être ses fautes ou d'accepter que ça n'ait pas été avant, mais que là, il y a un besoin peut-être de donner une seconde chance, de tirer un trait sur le passé. Donc je pense que c'est une personne qui a du mal à tirer un trait sur le passé, le cœur empathie, la tête aussi. Toujours est-il qu'au niveau de la tête, là, il y a quand même cette projection vers l'avenir, donc il y a des chances que cette personne accepte d'en donner une, de chance. Et pour l'instant, on est encore un peu dans l'entre-deux, cette personne est en pleine introspection, elle a besoin d'y réfléchir un peu plus. Mais oui, c'est ça. Il y a la possibilité de venir guérir ce cœur et d'aller de l'avant. Même si c'est encore incertain, mais en tout cas, ce n'est pas un non ferme et définitif. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, laisser un petit pouce, un petit cœur maintenant. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous êtes là où le bienvenu. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans la tête de cette personne? Regardons tout de suite. Alors, par rapport à votre relation, histoire de se focaliser sur quelque chose et de ne pas s'y perdre, commençons par le cœur. Et une deuxième carte, et la tête. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'existence et la créativité. C'est un cœur inspiré.
dans votre relation. C'est un cœur qui se sent vivre, qui se sent vibrer, qui se sent exister. C'est aussi là, avec ces deux personnages, potentiellement un cœur qui se met à nu, un cœur qui espère, un cœur qui crée. C'est un cœur qui se remet à battre, qui reprend des couleurs. Il est vraiment très beau ce tirage. C'est un cœur aussi qui... Oui, c'est ça, qui émet des souhaits. C'est un cœur qui exprime son naturel. Il y a combien d'étoiles là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, le pendu. C'est un... Alors, je sais pas pourquoi j'ai besoin de faire ça, mais toujours est-il que je le fais. Ça aurait peut-être un sens pour certaines et certains. Le pendu, c'est aussi un cœur qui prend... Enfin, c'est un cœur qui prend son temps. C'est un cœur qui cherche le sens des choses. Quand ça va, eh bien, voilà, on se demande pourquoi ça va aussi bien. Quand ça va pas, on se demande pourquoi ça va si mal. Et on essaye d'en tirer une conclusion, on essaye d'en comprendre quelque chose. C'est un cœur aussi qui regarde dans tous les sens. C'est un cœur qui est très attentif, très attentionné. C'est un cœur qui se laisse vibrer. Je ressens beaucoup de choses là. Donc j'espère que ça vous parlera. Mais en tout cas, c'est très positif. C'est très... Il y a une forme de volupté. Et au niveau de la tête, nous sommes sur l'amitié, très beau, et la transformation. C'est... Votre relation là, en tout cas au niveau de ce tirage, si ça vous parle, votre relation est en train de transformer cette personne. Au niveau du cœur, on se sent extrêmement bien, c'est très puissant et doux à la fois. Et au niveau de la tête, eh bien, on conscientise ce bienfait. On conscientise cette amitié. Alors ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, peu importe, mais en tout cas, on a cette belle complicité, voire cette symbiose, puisque les feuillages et les branches se touchent. Donc on peut avoir aussi deux têtes qui fusionnent, c'est-à-dire votre intellect, vous vous rejoignez au niveau intellectuel, au niveau de la tête aussi. Vous vous rejoignez dans le cœur et vous vous rejoignez dans la tête. Et tout ça opère une forme de transformation de l'être tout entier. Peut-être aussi que vous aidez cette personne à penser autrement, ou que cette personne, tout simplement, tout naturellement, pense différemment avec vous et que ça lui fait le plus grand bien. Et ici, en dos de jeu, nous avons le voyage. Donc c'est un voyage qui commence ou un voyage qui perdure. J'entends, vous ne vous ennuyez jamais. En tout cas, vous faites en sorte de ne jamais vous ennuyer. Hein. Il ne s'agit pas de toujours être à fond les ballons tout le temps. Mais en tout cas, voilà, il y a cette créativité qui vous permet de trouver de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à ressentir, de transformer la pensée. Donc c'est créatif au niveau du cœur et c'est créatif au niveau de la tête. En tout cas, par rapport à cette personne. Hein. Il y a un lien assez fort entre vous. Alors, je n'avais pas posé ma question. Au niveau du cœur, regardons avec ce jeu. Et au niveau de la tête, hop. Oh, c'est très très beau. Balance Sagittaire. Donc on a ces deux personnes qui s'apprêtent à parcourir un chemin ensemble. Hein. On peut retrouver la carte du voyage de tout à l'heure. Main dans la main, alors peut-être ou peut-être pas, puisque finalement on ne voit pas les mains. Mais en tout cas, drapé d'un voile blanc qui symbolise quand même assez bien la pureté. Et puis on s'apprête à faire un bout de chemin ensemble vers ce temple-là. Alors est-ce que ce temple est un lieu où vous pouvez vous réfugier ensemble, où les cœurs se sentent en sécurité ? Balance Sagittaire. Alors je vais trouver, hein. Voilà. La route qui te mènera au temple de ta relation, à l'endroit où elle aura vraiment un sens, est encore longue. N'hésite pas à t'y lancer. Elle s'ouvre devant toi aujourd'hui. Ne cherche pas les défauts de ton partenaire, ce serait un retour en arrière. Mais regarde résolument vers l'avenir et fixe-toi un objectif plus noble, un objectif qui ne serve pas tes intérêts personnels, mais qui fasse naître une communauté d'esprit. Une communauté d'esprit. Et on voit que
potentiellement vous cherchez l'un et l'autre, ou en tout cas cette personne dans son cœur souhaite chercher une façon, et j'espère que c'est réciproque, hein, souhaite chercher une façon d'allier les choses, de vous retrouver, d'exister, que les cœurs battent à l'unisson. Euh, Pas seulement voir le verre à moitié plein, voir aussi le verre à moitié vide pour essayer de solutionner, et puis ne pas seulement voir le verre à moitié vide, mais aussi à moitié plein pour profiter de beaux moments malgré les vicissitudes du quotidien et les épreuves. Donc c'est très beau. Et au niveau de la tête, Gémeaux Sagittaire, hein, Sagittaire ici. Et d'ailleurs, avec le voyage, on peut parler de cet esprit du Sagittaire, de toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pourvu qu'il y ait de la liberté, de la créativité, pourvu aussi qu'il y ait une forme de compréhension de la vie. Gémeaux, Sagittaire. Tu vas devoir suivre deux chemins différents. À gauche, encore étudiant, à droite, déjà professeur. Ces deux aspects font simultanément et parallèlement partie de ton développement en cours. Donc avec la carte de la transformation, on peut avoir cette idée, cette personne dans sa tête sait que elle sait pas, sait qu'elle ne sait rien. Voilà, c'est ça. Elle sait qu'elle ne sait rien. Elle reste ouverte à toute forme de proposition. Elle ne reste pas sur ses acquis, elle sait qu'une relation, ça se développe et ça se... comment dire? Ça se cajole, il faut prendre soin des relations, il faut prendre soin aussi d'une volonté de changement et non de sclérose. Voilà, il y a vraiment cette idée. Votre tirage est très apaisant, il est très beau. J'espère que vous vous y retrouvez, parce que manifestement c'est une relation qui est très belle, ou en tout cas cette personne est belle dans ce qu'elle dégage, alors par rapport au tirage, hein, même si j'imagine que tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais en tout cas, ça fait du bien d'interpréter ce tirage, ça donne confiance en le cœur et en la tête aussi. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, c'est très soutenant pour moi. Et puis, si vous souhaitez une consultation par rapport à ce sujet ou à un tout autre, eh bien, vous êtes là où le bienvenu. Vous trouverez mon site et ma boutique, d'ailleurs, sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Que se passe-t-il dans le cœur et dans la tête de cette personne par rapport à vous, par rapport à votre relation? Regardons tout ça. Alors déjà, dans le cœur. Et dans la tête. Et bien sûr, ce sera celle-là. Hop. Regardons tout de suite le cœur, l'espièglerie et le maître. Alors, je ressens directement là une forme d'instabilité. Dans le sens où le cœur parfois peut se laisser aller littéralement, et puis pouf, d'un seul coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus... soit de beaucoup plus neutre, ou de beaucoup plus réservé, peut-être de beaucoup plus sage. Il y a cette ambivalence. Alors je ne veux pas dire que ça fait un effet chaud-froid, mais peut-être que cette personne déjà ne sait pas elle-même trop ce qu'elle ressent. Elle est un peu perdue. Parfois elle a envie de se lâcher, et parfois la morale ou la sagesse reprennent le dessus. Alors non pas que le fait de se lâcher ne soit pas sage, mais bon, j'espère que vous captez un peu ce que j'essaie de formuler. On a quelque chose de très vivant et de très lumineux, de très coloré, contre quelque chose de plus calme, plus, je vais pas dire sombre, mais plus tempéré en fait dans l'ambiance. Quelque chose de diurne et quelque chose de nocturne. Donc je pense que cette personne peut être assez, je vais pas dire instable, mais assez changeante, déjà au niveau de ce qu'elle ressent. Alors peut-être que parfois du coup elle va se montrer très expressive, et puis d'un seul coup ça va être un peu plus terni, on va dire ça comme ça. Peut-être que cette personne s'élance d'un coup et puis tout à coup se referme. On est sur cette idée. Mais ce qui peut entraîner du coup aussi une instabilité sur ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Il y a de ça.
Et au niveau de la tête, nous avons la morale et la banalité. Je ressens que cette personne se réprime. Ou alors, quelque chose autour empêche cette personne de s'exprimer. Pour moi, cette personne a envie d'y aller. Son cœur souhaite battre, mais d'un seul coup, clac, c'est comme si on lui mettait une petite dose de tranquillisant là. Donc soit c'est cette personne elle-même qui se tranquillise de force, soit on force cette personne à se tranquilliser. Avec la morale ici dans la tête, clairement, il y a des pensées limitantes, des croyances limitantes peut-être. Peut-être que cette personne a un sens moral très développé, voire trop, quitte à se barricader. On ne devrait pas faire ci, je ne devrais pas faire ça, je n'ai pas le droit, je ne peux pas. Donc il y a vraiment des limites ici. Et avec la banalité, cette personne, parfois aussi, peut s'empêcher de vivre cette espièglerie. Peut-être qu'elle a peur. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a peur aussi de trop se lâcher, de se laisser aller, parce que elle a besoin de tranquillité aussi, cette personne. Elle a besoin d'être tranquille. Elle a besoin d'une zone de sécurité. Qu'il n'y ait pas trop de changements, pas trop de mouvements. Alors ce qui ne veut pas dire que ça restera toujours comme ça, peut-être simplement que cette personne est en train de vivre une période de vie qui la pompe beaucoup, qui lui prend beaucoup d'énergie, et elle se dit je peux pas me laisser aller à ce que je ressens parce que sinon je vais m'y perdre, sinon je vais partir dans tous les sens, et j'ai vraiment besoin d'une discipline, d'une autodiscipline très forte, en tout cas pour l'instant. On peut avoir quelqu'un, alors je sais pas pourquoi cette image me vient, mais on peut avoir quelqu'un qui est déjà engagé, qui ne demande que ça d'exprimer son cœur, mais très vite, eh bien non, parce que c'est pas dans mon éthique, ça sort de mon cadre moral, et de toute façon j'ai déjà ma vie ailleurs, j'ai déjà mes habitudes, j'ai déjà mes repères, et même si c'est banal, eh bien au moins ça me sécurise. Il y a cette idée-là. Et au niveau du dos de jeu, on a le stress. Donc cette personne est stressée de ce qu'elle vit et elle n'ose pas rajouter une petite dose de foudre là, parce qu'il y a quelque chose qui la préoccupe déjà dans la tête. Regardons avec ce jeu au niveau du cœur. Et au niveau de la tête. Alors, eh bien voilà, ça lutte. Il y a vraiment une dichotomie, il y a vraiment une asymétrie, un conflit au niveau du cœur. L'espièglerie qui essaie de lutter contre le maître, deux facettes de cette personne dans son cœur qui lutte, qui bataille. Et au niveau de la tête, eh bien ça se flagelle. Cette personne n'ose pas exprimer pleinement qui elle est. Elle ne se l'autorise pas. C'est même pas qu'elle n'ose pas, c'est qu'elle ne se l'autorise pas. Il y a une idée de loyauté, une idée d'éthique, une idée de morale qui prend peut-être un peu trop le dessus. Voilà. Peut-être que cette personne aurait besoin un peu plus de se laisser aller. Alors pas de se laisser aller n'importe comment, n'importe quand et avec n'importe qui, mais en tout cas peut-être de se libérer un peu, de se débrider, de se déchaîner, dans le sens ôter ses chaînes. Parce que je ressens quand même une forme de morosité et ça va provoquer des regrets par la suite. Alors regardons, nous avons du lion et du bélier. Lion, bélier. Ton devoir est de prendre ta place, car personne ne te donnera quoi que ce soit de son plein gré. C'est œil pour œil, dent pour dent. Même si la victoire est courte, ou même si la défaite est au rendez-vous, tu en tireras des enseignements. Mais pour cela, il faut que tu aies le courage de te battre et de faire front à tes adversaires. Là, on parle quand même du fait de que cette personne
que cette personne, comment dire, accepte de ressentir davantage et qu'elle se batte pour ressentir ce qui est le plus sensé, le plus juste pour elle. Si elle veut rester dans l'ambiance du maître, qu'elle sache pourquoi. Si elle veut vivre de l'espièglerie, qu'elle sache pourquoi. Mais au bout d'un moment, qu'elle fasse un choix. Qu'elle fasse un choix. Parce qu'elle va s'épuiser à se battre là-dedans, en fait. Et Vierge, Scorpion. Vierge, Scorpion. À certaines périodes de la vie, chacun doit mettre de côté ses propres intérêts pour servir de plus nobles causes. Ton cheminement passe par la poursuite d'un idéal de ce genre. Savoir aussi si, au niveau de la tête, est-ce qu'elle souhaite se battre pour elle, est-ce qu'elle souhaite se battre pour quelqu'un d'autre? Qui est-ce qu'elle défend dans tout ça, en fait? Quelle est sa priorité? Et qu'elle choisisse. Voilà, il y a vraiment de ça. Alors je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se transposer dans votre réalité, en tout cas la sienne. Il y a vraiment un duel, j'ai l'impression, entre la raison et le cœur. Et même dans le cœur même, il y a un duel aussi. Donc il va falloir que cette personne prenne une bonne fois pour toutes une décision, de savoir de quel côté elle est en fait. Dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. Qu'elle l'assume. Et qu'elle agisse en fonction. Parce que là, il y a une espèce de statu quo, mais qui ne lui plaît pas. Il y a une espèce de confusion dans laquelle elle reste, peut-être par habitude, par besoin de sécurité. Mais ça crée du flou partout. Voilà ce que j'ai. Qu'elle se décide à un moment donné, c'est... Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, etc. etc. Et puis si vous voulez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne, ainsi que ma boutique, si vous voulez découvrir tout ce que j'y propose. Je vous souhaite plein de très très belles choses, et je vous dis à bientôt.